Une prise d'otage au cœur du salon du jeu vidéo. Ce n'est pas la guerre, ce ne sont pas des militaires. Voici des sportifs de haut niveau, des apprentis cascadeurs. Ce qu'il y a de plus compliqué, je pense, c'est d'être crédible. Car depuis 3 ans, réaliser une cascade crédible, cela s'apprend. Base d'entraînement de Villeneuve-sur-Lot, nous sommes dans l'une des 3 écoles françaises de cascade. Faut donner au spectateur qui va regarder, faut qu'il ait mal pour vous. Je me fauche vraiment la jambe, je tombe vraiment. Je ne cherche pas à montrer que je sais tomber tout doucement. Exercice de défenestration à 12 mètres du sol. Dans cette école des jeux interdits, tous rêvent de cinéma. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu être cascadeur en fait. Toujours été fan des films d'action, de Jackie Chan, mais aussi de Belmondo. 46 élèves, dont 8 filles cette année. Sarah est championne de France de Kung Fu. Mention très bien en cascade. Peut mieux faire en comédie. Au moment où tu te lèves, bam, tu vois, l'autre qui enchaîne tout de suite, qu'on sente ce tatam, tu vois, et puis tout d'un coup, bim, donner du rythme. Il y a de très bons cascadeurs, mais sauf que dans la manière d'interpréter, tout d'un coup, on perd ce truc-là, on n'y croit plus. Pourquoi on n'y croit plus? Parce que c'est le mouvement pour le mouvement. Ok, on sait les donner les coups, mais c'est pas que ça. Le cinéma n'emploie qu'une 40aine de cascadeurs par an. Pour ces intermittents de la cascade, rien ne garantit de trouver du travail. Après 2 ans de formation, la plupart atterrissent dans les spectacles, les parcs d'attractions ou les séries télévisées. Professeurs en colère, pouvons-nous lire sur plusieurs pancartes. Ils ont plusieurs raisons de descendre manifester à Paris, ici, aujourd'hui, ces enseignants du primaire et du secondaire, car selon eux, la rentrée 2012 s'annonce particulièrement tendue. Premier motif de mécontentement, les suppressions de postes, 14 000 à la rentrée prochaine, dont 2500 RASED, ces enseignants de primaire spécialisés dans la lutte contre l'échec scolaire. Et on pouvait les entendre, ces enseignants, scander RASED supprimé, enfants sacrifiés. Deuxième motif de mécontentement, le projet de réforme d'évaluation des professeurs de collège et de lycée. Jusqu'ici, ils étaient notés tout d'abord par leur chef d'établissement, mais aussi par l'inspecteur régional pour le côté pédagogique. Désormais, seuls les chefs d'établissement les évaluera, ce qui ne convient pas aux syndicats. Le problème de cette évaluation, c'est qu'elle ne permet pas une amélioration de la qualité de l'enseignement, ce qui devrait être le but d'une évaluation. On est demandeurs, par exemple, d'avoir une évaluation qui débouche sur plus de formation, qui débouche sur un travail plus collectif. Or là, on nous dit, on ne va pas évaluer ce que vous faites principalement, c'est-à-dire de travailler des disciplines avec les élèves, on va évaluer la façon dont vous comportez dans l'établissement. Ça veut dire qu'on a un mépris profond de la part du gouvernement pour la mission essentielle des profs. Les professeurs attendent une forte mobilisation. Ils viennent des 4 coins de la France. On en a croisé de Lyon, de Bordeaux, de Marseille aussi. Les syndicats avancent 40% de grévistes dans le primaire comme dans le secondaire. Beaucoup moins selon le ministère de l'Éducation nationale qui parle de 12 à 15% de grévistes. Cette mobilisation est aussi un appel à quelques mois de la présidentielle pour que l'éducation soit une priorité en termes de moyens et de formation. Eh ben demain, il va pleuvoir du pipi sur la tête des gens. Et puis il fera des températures jusqu'à 1000 degrés. Et puis après, il y aura plein d'orages. Comme ça fera des éclairs pour brûler les cheveux des filles. Et puis, pour l'hémisphérie, eh ben demain, ça sera la Saint-Caca. Alors bonne fête à tous les cacas. Et puis le dicton du jour, eh ben c'est celui qui dit qui est.